qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice, pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Nous vous saluons tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le temps de Dieu, le temps parfait, le temps de la justice divine. Avant toute chose, nous allons faire selon ce que Dieu nous recommande. Nous commençons toujours notre émission par la prière parce que nous voulons que le propriétaire de l'émission lui-même entre en action. Oui, Père éternel des armées, nous recommandons ce temps de prière de l'émission entre tes saintes mains. Nous voulons disparaître, Père éternel des armées, et que toi-même tu puisses apparaître pour parler à ton peuple les choses que tu vas faire en cette année 2018 dans le monde ainsi que dans notre pays, la République du Congo. Lorsque le Saint-Esprit soit au contrôle en ce moment, pour se saisir aussi de tous les téléspectateurs, pour renouveler leur intelligence, parce que la chair ne comprend pas ce qui vient de l'Esprit, mais que le Saint-Esprit puisse venir en aide à tous les téléspectateurs, afin que nous ayons à comprendre ce que Dieu va nous révéler. Nous avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons que vous souhaitez en cette journée que tout devienne spécial dans vos vies. S'il y a eu des phasages de l'émission en avant, que toutes les promesses que Dieu vous avait faites aussi puissent faire ces mouvements, et je le déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez ces choses arriver parce que nous sommes mandatés par le Père éternel des armées. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sur l'émission Temps de Dieu, nous sommes mandatés par le Père éternel, comme Jean-Baptiste, pour annoncer au monde entier le temps de Malachie 4, le temps de contrôle de Dieu sur la terre, le temps de la vengeance de Dieu, et nous disons que c'est le temps de la justice divine. Et comme Gédéon, comme Moïse, comme Michée, comme Jérémie, nous sommes aussi mandatés par Dieu pour parler aux autorités de ce pays ainsi qu'au peuple congolais la volonté de Dieu, ce que Dieu veut faire et ce qu'il compte faire et ce qu'il est en train de faire dans notre pays. C'est pourquoi nous disons que l'émission ici, par le mandat que nous avons reçu mission d'annoncer, de dénoncer et de recommander aux autorités ainsi qu'au peuple de Dieu du Congo et du monde entier des choses que Dieu est en train de faire. Soyez apaisés. Si nous commençons par Malachie 4, nous vous disons que non, réellement, c'est le temps de la vengeance de Dieu, comme ce fut le temps de Noé, comme ce fut le temps de Gédéon, comme ce fut le temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu est descendu pour contrôler le monde. C'est ça Malachie 4. Il va s'occuper de méchants et il va s'occuper aussi des gens qui les craignent. Et nous disons que non, en cette période, notre Dieu est descendu comme le feu dévorant. Il se manifeste en feu dévorant. Et en cette même période, le Seigneur Jésus-Christ aussi est descendu pour aussi ce temps de la vengeance. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est plus agneau. En cette période, le Seigneur Jésus-Christ, qui est soleil de justice par rapport à Malachie 4, se manifeste en lion des tribus de Juda. Et nous avons dit que non, le Saint-Esprit aussi est en œuvre en ce temps de vengeance. Il n'est plus seulement le révélateur, il n'est plus seulement le consolateur, mais en cette période de la vengeance, le Saint-Esprit, selon Malachie 4, il se manifeste maintenant en quelqu'un qui s'occupe maintenant des blasphémateurs,
tous les blasphémateurs auront affaire au Saint-Esprit en cette période où nous sommes en train d'entamer, qui est le temps de la vengeance de Dieu. Et nous avons dit que non, l'armée céleste est descendue maintenant sur la terre pour le temps que nous avons entamé, la vengeance de Dieu. Et quand nous disons la vengeance de Dieu sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand le disciple lui avait posé la question comment prier, nous sommes dans Matthieu 6, 9 à 10, mais bien aimé, j'aimerais que vous puissiez vous outiller de vos Bibles, parce que dans cette émission, nous appuyons toutes choses par rapport aux Écritures. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. C'est pourquoi nous vous demandons de vous outiller vraiment de vos Bibles. Donc, comme je disais tantôt, Matthieu 6, 9 à 10, où nous voyons que non, quand le disciple pose la question au Seigneur Jésus-Christ, comment prier? Il les avait dit qu'il demande au Père que les règnes de Dieu puissent descendre sur la terre et que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. C'est cette période, mes bien-aimés, qui précède l'enlèvement. Le règne de Dieu est déjà descendu sur la terre. Et quand le règne de Dieu est descendu sur la terre, Dieu a un point de départ pour commencer maintenant la vengeance. C'est pourquoi nous avons dit que non. Ceci coïncide avec Daniel 2, 44 à 45. La nation que Dieu suscite comme royaume, c'est la République démocratique du Congo. Donc tout va commencer par la République démocratique du Congo, et c'est là en 2018, comme nous vous avons annoncé depuis toujours. Et nous vous disons que non, comme Dieu lui-même qui est en train de susciter ces royaumes et qu'il est venu au même moment, ça coïncide avec le temps de contrôle, il va maintenant contrôler tout le dirigeant de ce pays. Et je vous avais dit que ce soit le serviteur de l'Église, que ce soit le serviteur de Dieu de l'État, ils seront contrôlés en cette période. C'est pourquoi vous verrez que nous avons dit que la nation en question, que nous avons appelée RDC, dans Daniel 2, 44 à 45, c'est la même nation qu'on nous présente dans Ésaïe 18. Et c'est la même nation que quand nous sommes encore dans Matthieu 21 à 43. C'est cette nation que nous vous présentons, la République démocratique du Congo, le point de départ du règne de Dieu sur la terre. Et nous disons ceci. Maintenant, quand Dieu vient régner, il va appliquer son système à lui. C'est pourquoi nous avons toujours eu à nous référer au psaume 33, à partir du 8e verset, quand vous descendez jusqu'au 12e verset. Mais ce que je vais vous dire tout simplement, que réellement c'est le temps de Dieu. Comme Dieu est sur le sol congolais, il va d'abord renverser tous les desseins des nations. Toutes les nations qui nous entourent ont des desseins par rapport à notre pays. Peuple congolais et peuple de Dieu du monde entier, je vous dis que tous ces plans-là ne réussiront pas, parce que Dieu est descendu et il va renverser ça parce que c'est son temps. Et nous disons encore que en cette période, dans Psaume toujours 33, vous verrez que non, Dieu nous dit clairement que c'est un temps où lui, il va anéantir tous les projets du peuple. Mais bien aimé, depuis le mois de février, nous ne cessons de vous dire que non, en cette année, les grands projets même du peuple, c'est les élections. Et comme c'est le temps de Dieu, cela n'arrivera pas, parce que lui-même va anéantir ça. Quels que soient vos efforts, cela n'aboutira pas, ça va accoucher des souris. Et nous continuons encore pour dire que non, c'est maintenant le temps de Dieu, parce qu'au 11e verset du psaume 33, il dit que non, c'est le projet de Dieu qui va subsister. Or, le projet de Dieu pour la République démocratique du Congo en cette année 2018, qu'est-ce qu'il fait? Il vient établir son système à lui. Il met fin à la démocratie et il installe maintenant son système qui est la théocratie. Et quand nous avons parlé de la théocratie, c'est le règne de Dieu. Et dans cette règne, Dieu lui-même, nous avons relié ça dans Romains 8, 19.
et au verset 23 aussi, où nous avons dit que non, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, tenant compte maintenant de ce verset, dans ce que Dieu va faire dans la théocratie, nous avons dit que non, de la tête du pays jusqu'au pied du pays, Dieu va se choisir des dirigeants selon son choix et il va les établir. Et on a dit, tout ça va se passer en cette année 2018. Et pourquoi nous disons ça? Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous confirme. Dans Psaume 33, 11e verset, il va établir ce que lui il a prévu, projeté. Et ce que Dieu projette, je reprends, c'est la théocratie. Ou de la tête du pays jusqu'au pied du pays. Que ce soit des serviteurs de l'Église, que ce soit les serviteurs de Dieu, de l'État. Dieu va tout changer. Et c'est un temps d'une nouvelle génération. Alors, mes bien-aimés, c'est pourquoi nous demandons à tous les dirigeants qui ont une portion même de pouvoir de se repentir sérieusement, parce que Dieu a laissé un petit temps pour que chacun puisse examiner sa marche et rentrer en communion avec Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs, parce que les choses que nous sommes en train d'annoncer, vous les verrez cette année. De la tête du pays jusqu'en bas, vous verrez Dieu changer des gens. N'est-ce pas dans Daniel 2, 21 à 22, il est dit que c'est celui qui renverse les rois et qui établit les rois. Toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui vous avait confié la responsabilité, est descendu. Il est sur le sol congolais pour vous contrôler. Personne n'échappera à ces contrôles-là. C'est que nous vous demandons tout simplement de vous examiner et de vous repentir et de changer votre façon de faire. Parce que la mission maintenant que le Père a, qu'est-ce qui va se passer réellement? Nous voyons les paraboles de vignerons, Luc 20, 1 à 18, mais nous prenons le 16e verset où on a dit que non, il viendra et il va faire périr tous ces vignerons-là et ils donneront la vie à d'autres. C'est à cette période que ça va se passer. Et vous comprendrez que non, nous ne parlons pas pêle-mêle. Et pour vous dire que non, réellement, sur le temps en question, observez seulement ce qui se passe maintenant dans le monde. Peuple congolais, je voulais renouveler maintenant votre intelligence. Suivez-moi maintenant très bien, parce que les choses sérieuses maintenant commencent. Qu'est-ce qui se passe maintenant par rapport au monde et en rapport avec la République démocratique du Congo? Notre Dieu est le même. Il ne change pas sa façon d'agir. C'est un temps où il veut susciter son royaume. L'action de Dieu veut se produire dans notre pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les occultistes du monde entier savent qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire, et au travers d'un homme qui est le chef de file de fils selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire le président qui va remplacer le président actuel, c'est celui-là que tout le monde maintenant est en train de chercher à étouffer, que ça ne soit pas lui. Mais laissez-moi vous dire, au temps de Moïse, ils avaient compris que non, il y avait un libérateur qui était venu. Quand bien même qu'ils avaient cherché à tuer tous les enfants, mais cet enfant-là était entre les mains de Dieu et Moïse a eu à faire sa mission. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, les rois mages, ce sont ça, les occultistes, les gens qui voient au travers des astres, ils ont repéré Jésus. Mais laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, travaillant aussi à ce moment-là par le Fils qui était Joseph, a épargné Jésus par la révélation de Dieu. Tout ce que les nations cherchent actuellement, c'est cet homme-là qui veut sortir maintenant pour élever la République démocratique du Congo. Et ils le savent, tous les occultistes savent, les francs-maçons, tout le monde. C'est pourquoi vous verrez maintenant, vous voyez que non, la communauté internationale, comprenant cela, ils viennent maintenant tous s'installer dans la République démocratique du Congo
prenant comme une armée puissante pour eux la SADC et prenant les marionnettes pour utiliser, il y a le président, vous comprenez que même le président angolais, c'est un militaire, c'est un général, un ex-général. Vous comprenez que Museveni est un général, vous comprenez que Kagame est un militaire. Ils sont en train de chercher maintenant à étouffer la personne que Dieu veut susciter. Mais Dieu est Dieu. Nul n'arrêtera Dieu. Cette année, et ils veulent maintenant faire quoi? Ils ont compris que non, le président de la République actuelle, c'est celui-là qui va faire la mutation avec la personne que Dieu suscite. Mais dans leur intelligence, ils veulent maintenant faire quoi? Ils veulent tuer le président actuel parce qu'ils sont en train de le diaboliser et mettre quelqu'un qui n'est pas le choix de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, si le président de la République nous écoute et qu'il s'aligne dans la direction de Dieu, on n'aura pas sa tête. Le même gens qui ont tué Lumumba, je répète, le même gens qui ont tué Laurent Désiré Kabila et le même gens qui ne voient plus leur intérêt en lui parce qu'ils commencent à revendiquer les richesses où il prend maintenant l'aspect nationaliste. On ne voudra plus de lui et on ne veut pas de lui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils diabolisent les gens et quand ils diabolisent les gens, ils vont appliquer toujours leur stratégie pour l'éliminer et mettre quelqu'un qui aura encore tendance à faire ce qu'eux ils demandent. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je dis par là? Pour faire comprendre aux gens, la République démocratique du Congo, c'est un royaume. Dieu suscite un royaume. Les royaumes en question, vous verrez que non, ce n'est pas la République démocratique du Congo tout simplement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, Dieu veut rentrer au commencement dans la manière où il avait établi les choses. Les royaumes Congo, il y avait plusieurs pays que les Occidentaux et les multinationaux sont venus couper. Mais ces pays-là faisaient partie maintenant du royaume Congo. Et la personne que Dieu va susciter, il va commencer dans la République démocratique du Congo, mais pour consolider maintenant les royaumes. Et eux maintenant, connaissant cela, ils mettent des bases arrière dans le pays que le Congo va avaler pour consolider. C'est pourquoi vous voyez, ils s'installent au Rwanda, ils s'installent au Centrafrique, au Congo-Brazzaville et ailleurs. Laissez-moi vous dire, les Blancs et les Occidentaux, la communauté internationale ne vous aime pas et ne vous aimera pas. Pour preuve, depuis que le Congo existe, la guerre en l'Est, ça fait combien de temps? Nous avons la MONUSCO. Vous croyez que la MONUSCO est incapable de faire taire les armes à l'Est du pays? Mais non, ils sont en train de jouer leur jeu pour que le pays soit toujours instable. Mais comment est-ce que brusquement, ils vous disent que non, nous prenons maintenant du côté du peuple congolais pour changer un président? Il y a l'anguille sur roche. Et cette anguille-là sur roche, c'est ce que je vous dévoile. Parce que cette émission, c'est pour dénoncer. Je dénonce ces complots-là. Ils sont en train de... Et comme les Congolais sont toujours des traîtres, ils sont en train de contourner maintenant ces gens-là pour que, au détriment de leurs frères, au détriment même des peuples congolais, ils veulent prendre maintenant le pouvoir. Là où nous allons, vous remarquerez que non, ils vont empêcher que les élections puissent se faire. Là, je parle maintenant du complot international. Pourquoi ils veulent faire cela? Pour diaboliser maintenant le président en place, pour dire que non, ils ne veulent pas des élections. Quand ils diront cela maintenant, ils vont faire entrer cette armée-là, l'armée internationale, pour le faire quitter du pouvoir. Quand ils vont le faire quitter du pouvoir, qui ils vont mettre? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils cherchent à mettre? Ils ont déjà quelqu'un. Mais au moment où ils ont quelqu'un, laissez-moi vous dire que Dieu a aussi quelqu'un.
On verra maintenant entre ce qu'ils veulent mettre et entre ce que Dieu a prévu de mettre. Mais je vous dis que non, Dieu a toujours raison. C'est pourquoi je vous dis que cette année ne passera pas sans qu'il y ait changement. Vous verrez un président qui va remplacer le président actuel. Nul ne peut arrêter l'action de Dieu. Je vous le dis en tant que porteur de la parole. Le Dieu qui avait dit à Samuel, voici l'homme que je t'avais dit, ouin-le. C'est le même Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est déjà ouin. Il reste seulement le temps de Dieu pour qu'il apparaisse. Et c'est Dieu lui-même qui va le présenter. Je vous le dis, sur ce plateau de Molière, en cette année, le 2 juillet 2018, que cette année ne se terminera pas sans que ce président-là puisse prendre sa fonction dans ce pays. Et qu'est-ce que je voulais encore dire par là? Et c'est ce monsieur-là, quand il va entrer, il va maintenant consolider tous les royaumes. Les royaumes deviendront un. Comprenez, toutes les personnes qui ont voulu unir l'Afrique ont été illuminées. Laurent Désiré Kabila, Kadhafi, Mugabe, et maintenant Dieu lui-même est descendu. Celui de la République démocratique du Congo que Dieu suscite, il écrasera tout. Parce que c'est un pays que Dieu a choisi pour commencer maintenant sa vengeance. Ils ont fait des choses et des choses aux Congolais et au Royaume Congo qu'ils avaient détruit. Mais Dieu vient tout restaurer, mais à la personne qui va prendre le pouvoir en cette année, nul n'empêchera Dieu. Même s'ils mettent... Vous savez que non, aujourd'hui où nous parlons, sur le territoire de la République démocratique du Congo, il y a des ex-militaires américains, les agents de la CIA, qui sont entrés et ils cherchent maintenant à étouffer cette action. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est Dieu, nul n'arrêtera Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans Malachie 4, on dit que non, c'est un jour grand et redoutable. Ce que nous demandons au peuple congolais en cette période, c'est seulement de se confier à Dieu. Tous les politiciens que vous voyez actuellement sont des traîtres. Tous ceux qui disent que non, transition sans Kabila. Je ne refuse pas. Transition sans Kabila, oui. Mais tous les autres qui sont dans le système Kabila, ils ont bien géré ce pays. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi je vous dis que non, le problème de Dieu, ce n'est pas Kabila ou le président Kabila. Le problème de Dieu, c'est tous les systèmes qui s'arrêtent. Même si les forces étrangères venaient pour faire continuer le système, mais en changeant tout simplement le président de la République, Dieu va faire échouer cette action. Mais bien au contraire, cette année, vous allez voir l'homme préparé par Dieu prendre maintenant la destinée de la République démocratique du Congo pour en faire un royaume, en consolidant tout ce que ce blanc-là, connaissant, avait balkanisé. Et quand les gens parlent même de la balkanisation ou la sécession, ça me fait rire. Parce que la pensée de Dieu est que les royaumes puissent revenir. Mais qui va faire la sécession ici? Qui va faire la balkanisation du Congo? Du moment où Dieu veut rentrer au commencement, rendre le Congo comme royaume, comme il avait créé une nation, un royaume puissant. C'est ce que vous allez voir. C'est pourquoi j'aimerais que je puisse maintenant m'appuyer dans cette réflexion biblique, parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce qu'il y a par rapport aux Écritures. Nous prenons une histoire de la Bible. Suivez-moi très bien. Nous prenons une histoire de la Bible. Nous sommes dans 2 Rois 7, 1 à 10. Peuple de Dieu du monde entier, peuple de Dieu de la République démocratique du Congo, suivez-moi très bien. Je prends une histoire parce que la Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. Et à partir de cette histoire, vous verrez que non, réellement, en cette année, Dieu va agir sans nous. Comprenez?
Nous sommes dans 2 Rois 7, 1 à 10. Mais pour raison de temps, je vais prendre juste le premier verset et le deuxième verset, expliquer et après prendre encore des références ça et là. La Bible nous dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une période, je vais expliquer maintenant, et nous allons maintenant prendre ça et mettre ça par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. C'est une période où il y avait une grande famine en Samarie. Et dans cette famille-là, comprenez que non, les femmes commençaient même à faire des ristournes pour manger leurs bébés. Et c'est en cette période-là qu'Élisée parle ici au roi. Ainsi dit l'Éternel, demain, vous verrez de la farine à la porte de Samarie. C'est pourquoi vous voyez que non, les rois n'avaient même pas réagi, mais c'est l'officier à qui le roi s'appuyait qui a parlé. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Là, c'est une chose impossible. Mais laissez-moi vous dire, quand la prophétie sort, la main de Dieu commence. Au moment où ils étaient en train de douter, de discuter, de minimiser la prophétie, comme les Congolais le font actuellement, voir l'homme de Dieu parler des choses de la République démocratique du Congo, ils prennent ça à la légère, c'est le même Dieu. Le Dieu d'Élisée, c'est mon Dieu. Écoutez maintenant ce qui s'était passé. Il y avait maintenant 4 lépreux qu'on avait rejetés, parce que les lépreux ne devaient pas habiter parmi les hommes. Ils étaient hors de la ville. Et là où ils étaient, comme la parole de Dieu était déjà sortie par l'homme de Dieu Élisée, écoutez maintenant ce qui se passe. Les 4 lépreux se disent, il y a un problème. De là où nous venons, il y a la famine. Même si nous rentrons là-bas, on va nous tuer parce que la loi nous interdit. Et si nous avançons, il y avait un campement maintenant d'une armée syrienne qui faisait toujours la guerre à la Samarie. Il dit, mais vers le camp, il y a à manger. Allons vers le camp. Il se décide. Allons vers le camp. Quand peut-être qu'ils auront pitié de nous et ils nous laisseront à vie, ils nous donneront à manger. Mais s'ils nous tuent, tant mieux, parce que nous sommes déjà morts. Et les 4 lépreux commencent à partir pour aller au camp. Dans leur tête, c'était la mort. Et maintenant, la parole de Dieu était déjà lancée. Et quand ils arrivent maintenant à l'entrée du camp, ils regardent, il n'y avait personne. Ils entrent à l'intérieur du camp, il n'y avait personne. Ils commencent à prendre les histoires et cacher. Mais à un certain moment, ils se disent, non, nous devons apporter la bonne nouvelle à la ville, au roi. Ils sont allés et ils ont dit aux gardes, demain là, que l'homme de Dieu avait dit. Maintenant, quand ils ont dit au roi, quelle était la réaction du roi? Le roi a dit, s'ils ont trouvé les camps vides, c'est que c'est un piège. Ils ont fait ça pour que quand nous allons entrer pour chercher des histoires, qu'ils nous tuent. Et comprenez qu'ils étaient dans un état de faiblesse avancée. Il leur restait seulement 5 chevaux. Il prend des gens pour aller prospérer, ce que les lépreux avaient dit. Ils ont suivi et ils ont remarqué que non, sur la route, il y avait même des objets que ces gens-là laissaient tomber. En tout cas, ils avaient fui par précipitation. Mais qu'est-ce qui était arrivé en fait? On dit quand les lépreux se déplaçaient dans le camp ennemi et ils attendaient le bruit des chars qui venaient, des chevaux et autres, ils ont eu peur et ils ont dit certainement le roi de Samarie
a fait une coalition avec l'Égypte et autres, et ils viennent avec leurs alliés, ils ont fui. Mais ils avaient fui en réalité combien de personnes? 4 et plus. Le près. Dans la faiblesse de la République démocratique du Congo, comme Dieu est entré, il va mettre en fuite tous ceux qui veulent contrecarrer l'action de Dieu dans ce pays. Vous le verrez. Il est le même Dieu. C'est pourquoi vous verrez que donc dans le 16e verset, écoutez-moi très bien, 16 à 17, le peuple, nous sommes toujours dans 2 Rois 7, maintenant je prends 16 à 17. Le peuple est sorti et pilla les camps des Syriens, et l'on y eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fit écraser à la porte par le peuple, et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers Élysée. Vous comprenez? La parole de Dieu était sortie. Et il avait dit, comme toi tu as discuté, tu mourras, mais tu verras ces choses. Et c'est ce qui était arrivé. Il est le même Dieu. Toute personne, je le dis tout haut sur ces plateaux, à dater d'aujourd'hui, qui est venu dans la République démocratique du Congo, qui est dans la République démocratique du Congo ou en dehors, cherchant à étouffer ce que Dieu veut susciter comme l'homme selon son cœur, la mort est au-devant de lui. Il sera retranché de la terre. Je le répète, toute personne, je vous dis ici, que cette personne-là, que Dieu a choisi et qui a préparé pour diriger ce pays, il va entrer en action cette année. Mais toute personne qui cherchera à contrecarrer la personne, il mourra sans pour autant entrer dans la théocratie. Que ce soit un étranger ou un Congolais, quelle que soit la puissance de l'armée que vous avez, vous mourrez. Je le dis sur le plateau de Molière Télévision. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Ce ne sont pas mes paroles. Moi, je suis un fils. Et que dit la parole de Dieu par rapport au fils? Nous sommes dans Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce ne sont pas des choses qui viennent de moi. Je prends ça de vos pères et je vous les rapporte. Et vous verrez ces choses arriver. Parce que je me connais et je me dis que je suis un fils et je suis un mandaté. Celui qui avait, l'officier là, avait douté de la parole de l'Éternel sortie par Élysée. Et il était retranché, mais ces choses-là étaient arrivées. Il est le même Dieu qui m'a mandaté. Ces choses que je suis en train de dire, vous le verrez s'accomplir. Parce qu'en cette année, vous verrez cet homme-là que Dieu a préparé pour régner dans ce pays, pour remplacer le président actuel. Il va entrer sans le secours de quelqu'un, parce qu'il est Dieu. La parole de Dieu est sortie, et sachez que la main de Dieu est déjà en action. Cette année, 2018, vous verrez le changement. La théocratie, la démocratie prend fin. Ce système s'arrête. Que vous forciez des choses ou pas, je vous le dis, ainsi dit l'Éternel. La démocratie prend fin, j'établis la théocratie. Et je mets l'homme selon mon cœur. Toutes les volontés humaines seront anéanties, ainsi dit l'Éternel en cette année. C'est pourquoi, je ne cesserai de le dire, je rentre. De la même manière que Élysée avait déclaré, je vous dis que le même Dieu m'avait dit en 1995 que le jour où tu verras un serviteur de Dieu, de l'Église, un chrétien diriger ce pays,
sache que j'ai commencé à agir dans votre pays. C'était en 1995. Mais cette année, Dieu m'a dit que non. Le temps que je t'avais dit là, l'homme en question, son temps d'entrer en fonction est arrivé. Moi, je ne fais que parler comme Élisée. Mais je sais que la main de l'Éternel est déjà en action pour présenter la personne à toute la nation congolaise. Et nul n'empêchera Dieu de le faire. Et pour comprendre encore des choses, pour dire que non, je ne suis pas en train de dire des choses que je ramasse, mais c'est Dieu qui me fait voir des choses et je vous les transmets fidèlement. Un serviteur, les indices sont là. J'avais très bien dit ici et je le dirai toujours. Et vous verrez ces choses arriver en cette année 2018. C'est un serviteur de Dieu de l'Église, un chrétien, un jeune. C'est ce que j'avais dit. Et j'avais dit que non, tous les vieux, vous êtes disqualifiés. Que vous discutiez ou vous ne me comprenez pas, je ne suis pas là pour vous convaincre. Le vieux, vous êtes hors course. Et je descends. N'a jamais travaillé dans l'administration publique. Il n'a même pas été chef d'une avenue. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous tous là qui avez eu à diriger ces pays, vous n'êtes que des gens qui ont mal géré. Qui est-ce qu'on peut laisser dans ce pays dire que non, il a bien géré? Et heureusement, ce n'est pas nous qui contrôlons, c'est lui-même. Vous allez périr cette année. Et Dieu va donner la vie à d'autres personnes. Et il y a une nouvelle génération. Que tu fuis dans l'opposition, mais tu as volé. Tu es un voleur. La justice divine est là. Tu seras emprisonné. Je vous l'ai dit, où que vous vous cachez, la justice divine va s'occuper de vous. Et la nouvelle classe, ça c'est une nouvelle génération qui commence. C'est un jeune chrétien. Et quand je continue encore, n'a pas même l'église locale et n'a même pas de renommée. Oh, ne cherchez pas à vous cafouiller. Parce que oh non, le serviteur de Dieu là, sur Molière avait dit que non, ce sont des hommes de Dieu titaline. Qui t'a dit que c'est toi? Cesse de tromper le peuple de Dieu. La personne a été déjà loin, il se connaît. Et c'est Dieu lui-même qui va le présenter. Il n'est même pas renommé. Et quatrièmement, il est au pays. Mais vous tous qui êtes en train de crier dehors, vous n'êtes pas dans le choix de Dieu. Pourquoi tromper le peuple comme ça? Pourquoi? Parce qu'en vous, il n'y a que la vie du pouvoir. Mais vous n'êtes pas là pour le peuple. Et Dieu ne vous donnera pas le pouvoir. Je le dis sur ce plateau. Si vous voyez quelqu'un qui est à l'extérieur venir diriger ce pays, sache que non, Dieu n'a pas parlé sur ce plateau. Sachez que non, je ne suis pas mandaté. Mais comme je suis mandaté, comme Michel, comme Jérémie, comme Élisée, je vous le dis sur ce plateau, prenez ces indices et vous verrez en cette année ces choses arriver. Et c'est cette personne qui va relever la République démocratique du Congo jusqu'à faire de ce pays la grande puissance. Ce n'est pas le pays qui va devenir la grande puissance, mais il va consolider le royaume Congo. Et c'est ce royaume-là, comprenez. Et j'avais dit sur ce plateau, je le dis encore, Dieu m'a dit de vous dire, Simon Kimbangu se fit un prophète, pas autre chose. William Branham se fit un prophète, un envoyé de Dieu, pas autre chose. N'attirez pas la colère de Dieu en le faisant de Dieu. Tous ceux qui font de ces gens de Dieu, que vous puissiez prendre maintenant garde, parce que le paix de l'Éternel est sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de dire des choses de la République démocratique du Congo, et c'est une nation tellement puissante. Pourquoi nous disons ça? Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet pour vous faire voir maintenant la nation que Dieu veut maintenant susciter comme royaume. Écoutez, il y a des abominations dans ce pays. Nous sommes dans Deutéronome 18, 9 à 14. La Bible déclare ceci.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ton Dieu va chasser ces nations de devant de toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car les nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. C'est ça la République démocratique du Congo. La personne qui entre, j'avais dit que non, le défi est tout d'abord spirituel. C'est pourquoi je prends un des points, parce qu'il y a plusieurs points. Et le premier point, c'est tous ces gens ici. Dans la République démocratique du Congo, nous mettons en garde tous ces gens ici de se repentir. Il y a d'autres qui sont restés en train d'œuvrer et d'autres se sont infiltrés dans des églises et ils se font passer des prophètes, les devins, les astrologues, les logis. Qui est astrologue? C'est celui qui fait des conjonctions. Il relie les éléments de la naissance en vue de prédire l'avenir. Ils disent des choses vraies, mais Dieu dit, dans cette nation, Dieu ne le permettra plus jamais qu'un devin puisse œuvrer dans ce pays. Vous verrez ces choses arriver. Alors nous vous demandons, c'est lui-même qui va s'occuper de vous. Vous allez voir, ceux qui vont s'entêter, quand la courtoisie va s'arrêter, vous allez tomber comme des cétérelles, vous les devins. Que ce soit les astrologues, vous qui faites l'augure. L'augure c'est qui? C'est celui qui observe des signes pour en tirer de grandes prédictions. Vous êtes entré dans l'église pour vous cacher, mais vous observez des signes pour faire des prédictions. Vous avez des serviteurs de Dieu pareils. Ce sont des choses que Dieu ne permet pas. Vous allez périr si vous ne vous repentez pas. Mentez au peuple. Mais moi je vous le dis sur ces plateaux. Vous prophétisez en faisant ces choses-là. Et les gens aussi naïfs qu'ils sont, ils disent en tout cas, il m'a dit des choses telles que... Oui, ils le disent, mais Dieu ne le permet pas. Et je continue, les magiciens, ceux qui ont l'habitude de côtoyer le magicien, et les magiciens aussi qui se sont infiltrés dans l'église de Dieu pour œuvrer. Je vous dis que non, c'est le temps. Donc, tous les magiciens dans la République démocratique du Congo, il n'y aura même plus un magicien. Dieu va s'en charger. Vous êtes déjà candidat à la mort si vous ne le repentez pas. Je parle encore des spiritistes. Les spiritistes, ce sont ceux qui interrogent les esprits. Vous voyez, même il y a des églises ici. La Bible nous demande ceci. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je te dirai des choses. Mais il y a des églises ici qui interrogent les esprits. Or, on dit ici, dans Deutéronome 18, 9 à 14, ces choses ici, 9 à 14, quand vous continuez même, il dit, Dieu ne le permet pas. Mais eux, ils le font. Et ils sont serviteurs de Dieu. Ils se disent serviteurs de Dieu, les soi-disant. Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Vous n'enterrez pas, vous ne verrez même pas l'homme que Dieu va établir. En cette année 2018. Et le désert de bonne aventure. Où sont partis tous ces gens qui arrêtaient les gens sur la route pour te dire des bonnes choses? Mais ce sont les gens qui sont maintenant dans des montagnes, dans des déserts. Oh frère, une minute. Dieu m'a dit, ce n'est pas Dieu. Ce sont des déserts de bonne aventure. Même quelqu'un dans le péché, il ne prophétise que de bonnes choses. Je vous le dis. Cette année, tout va s'arrêter avec vous si vous ne vous repentez pas. Le horoscope, je suis maintenant pour des gens qui font l'horoscope. Bien aimé, l'horoscope est défendu et Dieu ne le permet pas. Vous qui êtes habitués de suivre les choses par rapport à l'horoscope, arrêtez. Dieu ne le permet pas. Et la chiromancie, c'est l'art de deviner, de prédire l'avenir par le caractère de quelqu'un dans la ligne de main. Tous ces gens-là, ce sont maintenant des hommes de Dieu. Il te dit, Funga Macho. Toi aussi, tu fermes les yeux.
Il dit, mets les mains comme ça. Il fait la lecture à partir de tes mains. Et quand il dit, il a dit des choses telles que. Mais Dieu ne permet pas ça. Tu vas périr avec eux. C'est pourquoi, dans toutes les catégories que j'ai précitées, ce sont des déviations. Ce sont des déviations. Quand vous faites des divinations, Dieu ne permet pas de divination. Que toutes les personnes qui sont passées par les devins, par toutes les catégories que je viens de préciter, ils doivent voir les hommes de Dieu et se repentir. Sinon, vous avez la marque de ces gens-là. Et quand la frappe ici qui vient descendra, vous serez anéantis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup à dire et nous allons vous faire voir des choses maintenant qu'il faut faire pour vous repentir. Et quand vous avez ce genre de serviteurs qui sont dans de telles églises, sortez du milieu d'eux. Parce que Dieu veut frapper. De peur que toi aussi, tu sois frappé par interdit. Quittez tous ces gens. C'est pourquoi nous vous avons dit que non, dans cette nation ici, toutes ces catégories que je viens d'énumérer, ces gens-là, vous ne le verrez plus. C'est Dieu lui-même qui s'en charge. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai toujours dit, si la démocratie n'a rien changé, la théocratie va tout changer. Si vous ne voulez pas changer, le changement va vous changer. Il n'y aura pas de devin dans ce pays. Vous serez obligé de changer ou bien de mourir. Et toutes les autres catégories que j'ai citées. Pour terminer, Dieu a dit ceci. Cette année 2018, il va établir la théocratie. Il va mettre les hommes selon son cœur, en commençant par la tête du pays, c'est-à-dire le président de la République, jusqu'au huissier. Et de la même façon, il le fait aussi du côté église. Il va prendre la vigne pour les confier à d'autres. Mais bien aimé, ce que je demande au peuple de Dieu de la République démocratique du Congo, où que tu sois, prie pour la République démocratique du Congo, répands-toi. Répands-toi sincèrement pour faire partie de ce que Dieu va faire après les jours grands et redoutables. C'est lui qui m'a mandaté. Je signe toujours à la fin de l'émission. C'est Ésaïe 40, le Dieu d'Ésaïe 43, 13. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Que Dieu bénisse le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo, la nation que Dieu suscite comme la grande nation, la première puissance mondiale selon Dieu. Et tout commence en cette année. Et tout sera consolidé en royaume. Comme au commencement, le royaume Congo va retrouver encore son vêtement d'antan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a flétri pendant longtemps, il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous, il est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps, il est